Bienvenue au ministère des serviteurs du Seigneur. Je m'appelle Dr. Keith Jenkins. Je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries et c'est mon privilège de partager avec vous aujourd'hui ce message sur le pardon des péchés. Avant de commencer, je veux juste vous rappeler de l'appel du ministère qui a été donné au fondateur du ministère il y a des années. Et Dieu a dit, j'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dont les cœurs crient vers moi. Ils m'ont cherché pour le ministère, les bénédictions et les dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été satisfaite, qui est réservée pour une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi que pour moi. Ils sont ceux auxquels je t'envoie parce que je ne veux pas qu'ils prennent autant de temps que toi pour arriver à moi, car il n'y avait personne pour te le montrer à l'époque. Voici, ce sont les gens auxquels je t'envoie. Donc, avec cet appel, le message aujourd'hui est très... je suis heureux de donner ce message et ça parle... le thème est autour le pardon des péchés. Est-ce que tu réalises que ça, c'est la définition du christianisme? On nous dit qu'on peut avoir le pardon des péchés. Il n'y a aucune autre religion qui peut proclamer d'avoir ça. Et nous avons le pardon des péchés au nom de Jésus. Et Paul a dit en Actes, chapitre 13, verset 38, il a dit, sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Il parlait du Seigneur Jésus-Christ qui a été ressuscité. Donc, je prie que vous désirez avoir cette relation intime avec Dieu dont je parle aujourd'hui. Si vous voulez avoir cette relation intime avec lui, cela commence avec le pardon. Sans le pardon des péchés, il n'y a personne qui peut vraiment entrer la présence de Dieu. Le péché ne peut pas venir dans la présence de Dieu. Pierre a écrit dans 1 Pierre 1, verset 16, « En effet, il est écrit, vous serez saints car moi je suis saint. » Nous savons que sous la loi, nous étions tous éternellement séparés de Dieu parce qu'il n'y avait aucun moyen avec lequel la loi pouvait nous sauver. Mais maintenant, avec Jésus-Christ, il a préparé ou fait un chemin pour que nous puissions être pardonnés. Le sang des animaux ne peut pas nous sauver. On le voit en Hébreux 10, verset 4, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Mais le pardon des péchés est au nom de Jésus. Après que Jésus est ressuscité des morts, il a passé du temps avec ses disciples et il leur a dit d'aller prêcher le message suivant. En Luc 24, versets 46 et 47, il dit, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, verset 47, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Nous savons que le pardon des péchés est possible, mais seulement par l'autorité de Jésus-Christ. Et il est maintenant possible que tous péchés soient pardonnés. Paul dit en Colossiens chapitre 2, il parlait avec une église qui était très jeune. En Colossiens chapitre 2, versets 13 et 14, il dit, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair,
Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Ensuite, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Alléluia! J'espère que vous êtes heureux de recevoir ce message aujourd'hui. Nous étions tous piégés dans le péché. Il y a des personnes qui ne le croient pas. Ils ne savent pas qu'ils sont piégés. L'ennemi les a tellement trompés qu'ils pensent être libres. Ils pensent que avoir la liberté, c'est avoir le droit de choisir. Mais regardons une autre chose que Paul nous a dit en Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. Ceci décrit ce contrôle que Satan a sur beaucoup d'entre nous, sur tous d'entre nous si nous vivons dans la chair. Éphésiens 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous savez, beaucoup de personnes ne reconnaissent pas qu'ils sont morts, mais même s'ils sont en vie, ils sont morts. Le verset 2, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Ne pense pas que ton cerveau est un endroit sécurisé, que l'ennemi ne peut pas te tromper avec des pensées, des idées et suggestions, et qu'il ne peut pas t'emmener avec tes pensées dans une autre direction. Tu ne le reconnais même pas, tu penses que tu penses toi-même, mais tu peux être pris de la puissance, tu peux être pris par le prince de la puissance de l'air. On continue de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Je veux le répéter, Éphésiens 2, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Réalises-tu que Dieu a un plan parfait pour toi et que tu ne dois pas marcher dans la désobéissance? Verset 3, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ en tant que ton Seigneur, je te dis que tu es en danger encore. Satan peut te contrôler, car si tu es toujours Seigneur, c'est lui qui te contrôle. La Bible décrit le fait que nous étions tous des marionnettes contrôlées par le diable sans même nous en rendre compte. Jean dit, dans l'épître de Jean, 1er Jean, chapitre 3, verset 8, c'est écrit ici, c'est Jean qui nous parle, il dit, celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Alléluia. Si tu ne te sens pas proche de Dieu maintenant, alors tu sais ce qui est le problème. Le problème, c'est le péché. Dans l'Ancien Testament, David a dit quelque chose de très profond et il faut méditer sur cette psaume encore et encore. Psaume 16, verset 11, dit « Tu me feras connaître le sentier de la vie ». Beaucoup d'entre nous ne connaissons pas le sentier de la vie. Le sentier de la vie, pour beaucoup d'entre nous, est ce chemin qui est très large. Mais ce sentier de la vie, c'est ce chemin étroit. Il faut le chercher. Il faut le vouloir, mais pas par nos propres efforts, mais c'est le Saint-Esprit qui va te guider sur ce chemin. Et le verset continue, il y a d'abondantes joies devant ta face. Peux-tu t'imaginer, c'est une joie
tellement spéciale, une joie que personne puisse te donner. Et c'est écrit des délices éternelles à ta droite. Quand nous sommes dans sa présence, nous avons cette abondance de joie. Ce n'est pas une joie naturelle que le monde puisse nous donner et ce que le monde ne nous donne pas, le monde ne peut pas nous enlever. C'est une joie qui arrive parce que nous vivons dans sa présence. Quand le péché arrive, nous commençons à perdre cette présence et nous perdons notre joie et puis nous pouvons nous soumettre à la correction de Dieu ou nous pouvons nous éloigner. Mais si nous nous éloignons, cette joie commence à disparaître. Mais dans sa présence, nous avons la plénitude de la joie. C'est comme un thermostat, c'est comme quelque chose qui nous indique où nous nous trouvons exactement. Il faut utiliser cette indication pour nous aider à savoir où nous sommes. Et David dit qu'il y a des délices éternelles à ta droite, qu'il y a plus à la droite de Dieu. Cette main droite de Dieu représente de faire sa volonté parfaite, de permettre à Dieu de t'utiliser, d'être soumis à lui, de le faire ton Seigneur et non seulement ton Sauveur. Et les plus grandes délices de tous les saints est là, à la présence. Et la raison pourquoi tu n'as pas ces délices, c'est parce que tu n'as pas soumis tout à Dieu et tu continues à garder quelque chose pour toi. Mais si tu veux aujourd'hui avoir cette joie profonde, il faut te repentir et de lui en faire ton Seigneur. Et Paul décrit le royaume de Dieu maintenant sur cette terre comme ceci en Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est la justice. Quand tu fais toujours la bonne chose, tes amis seront surpris parce qu'ils diront « Comment est-ce que tu sais toujours ce qu'il faut faire ?» Et la bonne chose à faire, cette bonne chose ou chose correcte à faire arrive par l'Esprit. Tu auras la joie, de la joie que personne puisse comprendre, parce que même si la situation est mauvaise et il y a des défis et tout sont pires, tu as de la joie et tu as encore plus de joie quand les choses deviennent pires. Et ça, c'est un signe pour que tu es vraiment dans ce royaume. Quand les choses difficiles arrivent, tu ne perds pas cette joie. C'est la joie et tu continues à avoir cette paix qui est au-delà de toute notre compréhension et tout ça est dans le royaume. Alléluia. As-tu vraiment cette expérience avec Christ? Connais-tu cette plénitude de joie, cette joie qu'on ne puisse pas comprendre et cette paix qu'on ne puisse pas comprendre? Chaque jour, tu devrais entendre sa voix par la grâce, par le moyen de la foi. Personne d'entre nous ne peut l'écouter par la grâce. Je vois des personnes qui écoutent la radio et regardent la télé et l'Internet, mais pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas l'Internet de Dieu? Beaucoup d'entre vous sont tellement piégés dans ce monde et vous avez besoin de recevoir votre joie, votre paix à travers de ce monde parce que vous ne comprenez pas que le royaume de Dieu est maintenant ici sur cette terre. Il y a une autre, le premier jour de notre salut, quelque chose d'incroyable s'est produit et je vais en parler et c'est tellement incroyable parce que ça montre la grâce et l'amour de Dieu pour toi. En Colossiens, chapitre 1, Paul a dit, versets 12 et 13, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » C'est le vrai endroit, l'endroit où il faut être. Ton héritage est dans le royaume, mais il faut vivre maintenant dans la lumière et dans cet endroit où il se trouve.
Colossiens chapitre 1 verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Je viens de dire que dans ce monde, dans cet état charnel, dans la chair, Satan te contrôle un petit peu à peu. Peut-être tu ne le crois pas, peut-être tu ne le comprends pas vraiment et Dieu doit nous réveiller d'une façon ou d'une autre, parce que non seulement il nous a pardonné nos péchés par la grâce, par la foi, mais il nous a aussi transféré du royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. Il a enlevé toutes ces pensées qui n'étaient pas de Dieu. Il a enlevé tout accès que Satan avait pour que nous puissions ressentir pour un moment donné comment cela est d'être dans sa présence. C'était par la grâce, par le moyen de la foi, que nous étions transférés du royaume des ténèbres dans le royaume de son Fils, de son amour. Je crois que même par la foi, tu peux t'asseoir sur les genoux de Jésus et regarder dans ses yeux, mais seulement si tu crois. Est-ce que tu le crois? Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'enfants de première classe ou seconde classe. Nous sommes tous des enfants de première classe dans le royaume de Dieu. Nous pouvons tous avoir son attention exclusive en même temps et lui parler en même temps. Est-ce que tu peux t'imaginer cette technologie que Dieu a? Il peut parler avec 6 milliards de personnes sur la terre en même temps. Paul nous dit aussi que ce type d'expérience n'arrive pas en suivant la loi ou des codes écrits, mais cette transformation est arrivée le premier jour de ton salut, non par des protocoles ou par des cérémonies ou parce que tu as dû suivre des rituels ou entrer dans le temple, mais c'était par la grâce, par le moyen de la foi. Et Paul nous dit en Galates 3, versets 24 et 25, « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. » Apprends à vivre cette vie par la foi. La loi est là juste pour te corriger, parce que si tu vas dans le mauvais chemin, la loi va t'arrêter. Mais c'est la foi, c'est par la foi que tu dois vraiment chercher cette volonté parfaite de Dieu et ces pensées qui viennent de Dieu. Ça, c'est la vie par la foi. Et peut-être tu dis, mais ma nourriture, ma vie, ma carrière, mais lâche tout ça, fais confiance en lui et cherche d'abord son royaume. Et si tu fais ça, tu vis la vie par la foi. Tout ça est possible par la foi. Tu montres que tu es vraiment sérieux en ce qui concerne Dieu et son royaume. Tu es justifié non pas en faisant des œuvres, mais simplement parce que tu fais confiance en lui, qu'il t'aime, qu'il est ton Père céleste et tu as fait de lui ton Seigneur, ton chef, ton directeur. Alléluia. Même avant la loi, Enoch, on est tous embarrassés en le regardant parce que là, il l'a fait par la foi. Là, il était là juste après le début, après qu'Adam avait péché, le péché augmenté dans le monde partout déjà à cette époque. Peut-être tu es dans une même situation et tu te dis, mais comment est-ce que je peux vivre cette vie de sainteté, où je suis propre quand le péché autour de moi augmente? Mais lui, il a fait en Genèse 5, 23 et 24, ça dit « Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. » Et je crois que c'était un jeune homme à cette époque. Verset 24, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Je te dis que ça, c'est un exemple extraordinaire pour nous tous
qu'il marchait avec Dieu par la foi. Même si la situation avait l'air impossible, il avait assez foi pour surmonter toutes les choses qui l'entouraient, toutes les choses qu'il connaissait. Adam était dans sa famille, il était de la même famille, mais nous devons faire confiance en Dieu. Après, ça va parler de cet acte initial de transformation de Dieu par la grâce et où il nous a transférés du royaume des ténèbres dans le royaume de Dieu. Paul nous dit en Colossiens chapitre 1 verset 14, il parlait du Christ, de Jésus. Il disait en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés, la rédemption par son sang. Donc, ce pardon des péchés, c'est quelque chose qui se poursuit si on est croyant. C'est quelque chose qu'on a quand nous en avons besoin. Nous pouvons confesser nos péchés et on est pardonné. En Ésaïe, Dieu nous montre que c'est le péché qui est le problème. Je veux que tu comprennes ça bien. En Ésaïe 59, 1 et 2, cela dit, « Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes, vos iniquités qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Rien, je crois, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mais quelque chose peut nous séparer toujours de sa sainte présence. Et ça, c'est le péché personnel. Dans ce verset, Dieu dit qu'il est capable de sauver. Peut-être tu ne réalises pas, mais Dieu peut résoudre tes problèmes. Peut-être tu ne réalises pas, mais que sa solution va arriver, mais tu ne crois pas. La Bible nous dit que Dieu, il est capable de nous sauver. Il a le pouvoir. Il est capable de tout faire, mais le problème est le péché. Peut-être tu regardes tes problèmes dans ta vie et tu te dis, ah, si seulement Dieu résout mes problèmes, mais le vrai problème est le péché. Dieu, il peut très bien entendre. Je crois qu'il parle tout le temps. Je crois que Dieu peut parler avec 6 milliards de personnes sur la terre en même temps. Il a une technologie que nous ne comprenons pas, mais dans le verset 2 de cette écriture, en Ésaïe 59, il dit, mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation. Donc, il dit que nos fautes, nos iniquités nous font séparer de Dieu. Et Webster, en américain, l'a défini ce mot iniquité comme suivant. Il a dit que l'iniquité est un écart particulier par rapport à la rectitude, un péché ou un crime, la méchanceté, tout acte d'injustice. C'est un péché duquel tu sais que c'est un péché. Ça ne veut pas dire que tu ne t'en rends pas compte, mais tu le sais. Mais tu tournes ton dos contre Jésus, contre la vérité, et tu t'égares et tu départs de ce chemin. Ce n'est pas juste un petit péché, mais c'est un péché duquel tu sais que c'est un péché et tu as dû travailler très dur pour partir de Dieu. Et il y a des personnes qui me demandent comment est-ce qu'on peut vivre cette vie cette vie sans péché. C'est très simple. Continue à écouter le Saint-Esprit et fais ce qu'il te le dit. C'est tellement simple. Ce n'est pas difficile. Mais il faut écouter. Il faut continuer à arrêter ses propres pensées. C'est très simple si on suit le Saint-Esprit. Si tu fais ce qu'il te dit, tu ne peux pas pécher. Mais dès que tu endurcis ton cœur contre le Saint-Esprit, tu ne peux plus l'entendre et ton cœur, il devient tellement dur et tu fais des choses desquelles tu sais
qu'elles sont pas bien, mais tu continues à les faire même quand le Saint-Esprit te l'a montré. Et je pense que Dieu t'en a parlé plusieurs fois. Il parle tout le temps. Et quand il te parle de quelque chose et tu commences à faire des excuses, à rendre des excuses, tu commences à perdre ta joie et ta paix et tu es séparé de Dieu et tu es séparé de sa présence, tu commences à perdre ta joie et tout ça parce que tu as fait quelque chose dont tu sais que c'est un péché, mais tu commences à rendre des excuses et ton cœur devient très dur et comme une pierre. Et il faut que tu commences à nouveau avec Dieu. David était un homme de Dieu, un très grand homme, et il a demandé à Dieu d'adoucir son cœur. Et Jésus a dit à ses disciples, c'était dans une chambre haute et c'était après beaucoup de personnes avaient quitté Jésus parce qu'il avait des mots très durs et j'espère que tu veux suivre Jésus et pas seulement être quelqu'un de toutes ces personnes qui l'ont quitté, mais que tu es quelqu'un qui veut suivre Jésus, qui veut être Jésus. Si tu veux faire ça et si tu as fait cette décision, ce message est pour toi. Tu as décidé de suivre Jésus. Dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 13, il nous dit « Quand le Consolateur sera venu, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Le Saint-Esprit est fidèle et il est Dieu. Il va te montrer fidèlement les péchés que tu dois traiter un par un. Il faut que tu sois prête à confesser ces péchés. Il ne te donne pas des argumentations humaines. Il ne va pas parler par le naturel, mais il vient d'une situation sans limite de temps. Dans le ciel, il n'y a pas de temps. Pour Dieu, la fin et le début, il peut voir toutes les choses. Donc, quand le Saint-Esprit te convainc ou quand tu as la conviction, ce n'est pas un appel en urgence que tu peux juste oublier ou ignorer. Et ce n'est pas quelque chose dans notre boîte de réception que tu peux laisser, mais il faut le traiter au moment quand tu le reçois. Quand le Saint-Esprit nous montre un péché, ça c'est le temps dans lequel il faut traiter ce péché. Donc quand il nous parle, il faut s'occuper de ce péché qu'il te montre. Le reste va être couvert parce que c'est lui qui est le gérant. C'est lui qui gère tous ces péchés. Il connaît toutes les choses qu'il faut traiter maintenant. Il sait ce qui est la priorité parce qu'il sait que nous sommes enfermés par le temps. Donc, s'il te plaît, respecte le temps de Dieu. Et c'est que chaque fois quand Dieu parle, la réponse doit être oui, Seigneur. N'importe ce que tu fais et si tu as beaucoup de choses à faire, si tu es très occupé, laisse-le. Dis aux autres gens, viens la semaine prochaine ou demain, mais ne dis pas ça au Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est ton meilleur aide et il est là pour te guider vers toute la vérité ou te conduire dans toute la vérité. Donc, s'il dit que c'est l'heure de changer quelque chose, c'est l'heure de changer quelque chose. Il est là, il va te conduire dans toute la vérité. Quand la vérité arrive, elle va montrer tous les mensonges qui sont en nous. C'est comme si tu as une voiture avec la nouvelle technologie, il y a des lumières qui viennent pour te dire que quelque chose a besoin d'être réparé, et tu peux peut-être attendre un peu, mais avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas attendre. Dans ta voiture, cette petite lumière ou cette indication dit que quelque chose doit être réparé. Ce n'est pas pour emmener de la condamnation et c'est juste un avertissement. Et dans le Saint-Esprit, il n'y a pas de condamnation.
en Jésus-Christ. Mais le Saint-Esprit va te parler et il va te guider dans la Bible. Regardons en Éphésiens 4, 30, verset 30, en ce qui concerne le Saint-Esprit. Ça dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc le christianisme n'est pas seulement une autre religion, c'est une relation avec un Dieu vivant. Chaque jour, on travaille sur quelque chose par le pardon du péché. Nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. Il n'est pas seulement un invité, mais il est là pour nous aider chaque jour avec les émotions, avec les sentiments, avec tout ce qu'il te faut. Et il sait si tu es quelqu'un qui apprend très lentement ou s'il y a des choses que tu trouves difficiles, il va te donner des informations très tôt pour que tu puisses être préparé. Il sait tout ça. Comme j'ai dit, Dieu connaît la fin dès le départ. Il va transformer, il va changer tes pensées, il va te changer pour toujours. Ça, c'est la meilleure chose. Si nous continuons maintenant dans le péché, après avoir reçu le Saint-Esprit, la vie deviendra très difficile. Mais la vie chrétienne doit être remplie de joie, de paix. Le joug et le fardeau doivent être légers. Mais si tu n'as pas cette joie et cette paix, et si tu n'es pas heureux dans tout ça, il faut que tu t'humilies maintenant et que tu commences à nouveau. Il y a des gens, les gens ne se soumettent pas au Saint-Esprit et lui confessent leurs péchés et après ils sont de mauvaise humeur et très délicats à gérer. Et après un certain temps, tu es très facilement agité et tu vis peut-être avec regret. Il y a beaucoup de personnes qui vivent avec regret parce que dans ce monde, il n'y a pas de pardon des péchés et ils pensent qu'à un jour, ils vont tout complètement oublier et ils ne vont plus, ça ne va plus être un problème. Mais si tu veux être guéri, ça commence avec le pardon des péchés. Si tu ne le confesses pas, cet endroit, cet domaine de ta vie est toujours sous le contrôle de l'ennemi et tu ne vas pas être guéri. Ça peut être guéri que quand tu confesses ces péchés à Dieu. Peut-être maintenant tu es en train de juger ou tu es offensé par Dieu, mais je te dis que Dieu, il fait la meilleure chose pour toi. Peut-être ce message aujourd'hui, c'est un message pour t'aider, pour te réveiller. Dieu nous appelle toujours à la repentance et au changement. Si tu veux avoir quelque chose que tu n'as jamais eu avant, il va falloir faire quelque chose que tu n'as jamais fait avant. Essaye de confesser tes péchés. Si tu n'es pas persuadé par l'amour de Dieu, écoute ce témoignage de Paul. C'était un homme qui avait dédié sa vie à une vie qui était guidée par le Saint-Esprit. Avant, il suivait la loi, il était très légaliste, il a fait toutes choses comme ça et Dieu a dû l'humilier, il a recommencé, il a appris une vie d'obéissance complète au Saint-Esprit. Il est devenu un ennemi aux Juifs qui ont essayé de le tuer. Il ne suivait pas les chemins des Juifs parce que s'il l'aurait fait, pourquoi est-ce qu'ils auraient voulu le tuer? Mais il a prêché la croix et parmi toutes ces circonstances, ces circonstances difficiles, il savait et écoutait. Si ceci a l'air bête, ça veut dire que tu as quelque chose contre Dieu. Mais Paul a dit en Romains chapitre 8, versets 38 et 39, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Cet amour est disponible aujourd'hui pour toi en Christ. Il y a beaucoup de personnes qui ne vivent pas, qui ne connaissent pas cet amour parce qu'ils ne sont pas en Christ.
La connaissance du royaume de Dieu vient vient de la conviction et de sa parole. Et ça a l'air bête parce qu'aujourd'hui, on peut chercher toute l'information sur l'Internet, on peut faire ce qu'on veut, vivre comme on veut, boire du café, faire ce qu'on veut, vivre comme on veut et personne va se mêler. Mais dans le royaume de Dieu, il y a la conviction qui vient, on mène aussi la connaissance pour que nous puissions être convaincus et cette connaissance ne va pas être quelque chose que nous collectionnons et après on a trop de connaissances à la fin, mais cette conviction est là pour que nous puissions la mettre en œuvre et que nous puissions mettre en œuvre cette connaissance et être ceux qui obéissent la parole. La conviction est là pour que nous puissions être rendus prêts pour le ciel. Dieu travaille toujours pour notre meilleur et je crois que nous devrions toujours faire confiance en lui. Jésus a dit le suivant en Jean chapitre 10, verset 10, et encore permet au Saint-Esprit de chercher ton cœur, car si tu ne peux pas croire ceci, il y a peut-être quelque chose qui te retient. En Jean 10, verset 10, cela dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Ça, c'est une promesse de Dieu. Ça, c'est une différence comme entre le jour et la nuit. Quand tu vois des personnes qui ont une vie en abondance, ils ont cette joie, cette paix, cette intimité avec Dieu. Ils entendent Dieu tout le temps et leur vie est pleine de direction, voilà, ils savent pourquoi ils vivent, ils sont vraiment en feu pour Christ, ils sont complétés, ils ne pêchent pas. Et ça, c'est une vie en abondance. Mais quand l'ennemi te contrôle, il va voler de toi, il va tout faire pour t'arrêter, pour te détruire même. La nouvelle vie arrive quand nous le suivons. Et j'espère que tu entends ça. La nouvelle vie vient quand nous suivons Christ. Certains ont choisi de ne pas suivre Christ. Ils ont choisi d'accepter seulement ce qu'il a fait sur la croix. Ça, c'est le minimum. Ce n'est pas suffisant. Et si tu veux avoir cette vie en abondance, il va falloir suivre Christ. Il faut tout donner à lui. Il faut qu'il soit ton Seigneur. On ne peut pas avoir cette vie en abondance sans lui laisser te guider, parce que toute la honte, tout ça vient de ta seigneurie et parce que tu as fait tes propres choix. Aimez-le et laisse-le prendre le relais. Paul a dit en Romains chapitre 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Le péché est le point d'accès du diable, c'est ainsi qu'il peut entrer et voler. Cet accès restera lorsque le péché n'est pas exposé et c'est le péché est ce point d'accès. Mais aujourd'hui, on a l'occasion de confesser ce péché et de purifier tout ça par le sang de Jésus. Et je pense que le diable, il déteste le sang de Jésus. Ce n'est pas quelque chose que je peux juste mettre à ses pieds ou dire à lui ou confesser, mais ça veut dire que moi, je confesse personnellement mes péchés et puis ça veut dire que ce domaine de ma vie ne donne plus d'accès à l'ennemi. Du péché qui n'est pas confessé est comme une blessure purulente, l'infection se propage. Il y a une chose qui emmène à l'autre et tu es contaminé et ce péché se propage. Mais Dieu dit qu'il veut nous aider. En Ésaïe, j'aime ce verset et je veux le partager en Ésaïe 1, verset 18. « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges
comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Verset 19, Ésaïe chapitre 1, versets 18 et 19, le verset 19 dit, « Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Je crois que c'est un verset très profond et cela ne parle pas du fait que Jésus est ton sauveur, mais il faut le faire ton Seigneur. Il faut être prêt. Il faut être obéissant, il faut le permettre qu'il soit le capitaine de ton salut. Il faut le permettre de te dire quand il faut marcher et où aller. Et voilà, toutes les choses ont changé à ce moment-là et non avant. Paul a dit, Hébreux chapitre 12, 2, verset 2, « Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » C'est une bonne nouvelle. Jésus est disposé à être l'auteur et le finisseur de ta foi. Le chef et le consommateur de ta foi. Il peut tout faire bien. Apprends à entendre sa voix, il va te diriger. Paul dit aussi en Romains 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Je te dis, Jésus est mort sur cette croix. C'est toi qui aurais dû mourir. Mais Jésus a pris ta place. Je te dis que les recherches montrent qu'il est mort et qu'il est ressuscité le troisième jour. En 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, c'est écrit, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Il l'a fait devenir péché. Jésus n'a jamais péché, mais Jésus l'a fait devenir péché. Ça avait l'air d'une situation impossible, mais Paul a dit en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55, « Ô mort, où est ta victoire? » La mort ne pouvait pas le retenir. Alléluia. Jean a dit en 1 Jean chapitre 2, verset 2, « Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Tu ne peux pas bénéficier de la croix pendant que tu te compares encore à quelqu'un d'autre. Il faut que tu comprennes que le salut est personnel. Ne te compare jamais avec quelqu'un d'autre. Peut-être tu penses que tes péchés ne sont pas si mauvais que ça. Et je te dis que chaque péché qui n'est pas confessé n'est pas pardonné. Jésus est la norme. Compare-toi avec lui seul. Il faut que tu te rassures que tes péchés sont pardonnés. Aujourd'hui, confesse-les. Je te dis, confesse-les. Cette œuvre accomplie sur la croix doit être quelque chose de personnel. L'œuvre accomplie sur la croix doit être quelque chose de personnel. Il faut confesser tes péchés. Est-ce que tu sais vraiment que si tu étais la seule personne qui reste sur la surface de cette terre, Jésus serait toujours mort pour toi? Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu le sais vraiment? Et quand tu réalises qu'il est venu pour toi personnellement, c'est une révélation tellement importante. Et tu ne peux pas bénéficier de la croix juste en demandant à Jésus d'enlever tes péchés. Tu ne peux pas bénéficier de la croix juste en t'excusant. Jean le dit comme ça, il dit en 1 Jean 1, chapitre 1, 9, il dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » S'il te plaît, présente-toi devant Dieu, demande à Dieu qu'il te montre les péchés que tu dois confesser. Il y a des péchés qui doivent être pardonnés. Peut-être tu caches certains péchés. Il y a des personnes qui le font parce qu'ils ont peur de l'autorité. Peut-être tu cherches quelques péchés pour plus tard à cause de la honte. Ou peut-être, et tu penses peut-être il y a une autre occasion pour le confesser, mais je ne crois pas qu'il y aura un autre temps. Maintenant, c'est le temps, il y a le temps et c'est cool pour tout le monde.
il y a de nombreuses années, aux États-Unis, il y avait un grand nombre d'étrangers qui résidaient illégalement aux États-Unis et le gouvernement américain a accordé l'amnistie à tous les résidents illégaux et le gouvernement, mais seulement s'ils sont enregistrés auprès du gouvernement et donnent tous leurs détails, ils seront autorisés à rester s'ils arrêtent à se cacher. Tous ceux qui voulaient l'amnistie devaient le faire, mais il y a certains qui ne le croyaient pas ou ils avaient peur et ne sont pas venus. Mais tous les autres avaient cette possibilité de devenir citoyen et je te dis que c'est une image incroyable parce que le temps s'écoule et c'est maintenant le temps de s'enregistrer. Il faut se soumettre à la loi du pays. Tous ceux qui sont venus dans cette amnistie, ils devaient se soumettre à la loi du pays, mais maintenant, eux étaient au moins un citoyen et non un résident illégal. Et toi, tu peux être un citoyen du royaume de Dieu, mais ça doit commencer en être purifié. Il faut arriver tel que tu es, il faut venir et tout confesser. Et cela est une image incroyable ou merveilleux de pardon. Tout le monde doit s'enregistrer avec Dieu, tout le monde doit se soumettre à Dieu dans le temps qu'il nous reste parce que le jour du jugement arrive. Et nous allons devoir nous soumettre au royaume de Dieu. De toute façon, nous devons comprendre qu'il va être ton Seigneur. Ça sert à rien de commencer sur ce chemin si tu ne veux pas que Jésus soit ton Seigneur. Quand tu viens, tu es d'accord que tu ne vivras plus cette vie sans la loi, mais tu vas tout soumettre à lui, tu vas faire confiance en lui. Quand tu reçois ce pardon des péchés, le Saint-Esprit va venir en toi, va vivre en toi et commencer ce travail merveilleux en toi. Il va t'aider jusqu'au jour du jugement. Il va être avec toi pour essayer de t'aider à changer, à grandir et tout ce qu'il va faire, il va t'aider avec tout ce qu'il faut faire. Charles Finney, c'était un évangéliste et il était un croyant presbytérien et l'un des plus grands évangélistes menant le deuxième réveil aux États-Unis. Certaines estimations croient qu'il a dirigé ou influencé et atteint plus de gens pour Jésus-Christ que même certains des plus grands évangélistes modernes. Ses messages étaient forts et pleins de conviction. Il parlait jusqu'à 5 jours à la fois dans certains endroits. Il avait une personne qui priait, qui a fait l'intercession pour lui et des fois, il parlait même pendant 2 ou 3 heures. Et les personnes ont reçu beaucoup de conviction et s'ils ont reçu cet appel de Dieu sur leur vie, il a offert une chose qu'on appelle la chaise nerveuse à ceux qui recherchaient vraiment la paix avec Dieu. Les gens pleuraient quand ils réalisaient à quel point leur vie n'était pas conforme aux normes saintes de Dieu. Ils demandaient, ils ont dit, Finney, que devons-nous faire pour être sauvés? Et on appelle ça c'était une visite, une réunion selon demande. Après ces réunions, il avait ces réunions selon demande et dans ces réunions, on a souvent dit, dans toutes les réunions, il a dit qu'il faut donner son consentement total à Jésus-Christ comme Seigneur et on leur a dit que la seule difficulté était d'obtenir leur propre consentement honnête et sérieux aux conditions selon lesquelles Christ les sauverait. Et il fallait qu'ils acceptent ces conditions. Chaque personne qui est venue dans ces réunions selon demande devait renoncer à tout péché, à toute excuse, à toute incrédulité. Ça a dû être exposé. Et ils ont dû confesser toute dureté de cœur et toute chose méchante dans leur cœur et la vie.
ici et maintenant et pour toujours, c'est ce qu'il disait. Et si tu ne peux pas faire confiance à Dieu avec son pouvoir de pardonner tes péchés, comment peux-tu lui faire confiance avec ton salut? Il n'est pas là pour t'exposer, mais le pardon des péchés est basé sur ta confession de tes péchés. Tout domaine que tu ne confesses pas est toujours sous le contrôle de Satan. Surtout les zones où tu essayes de tout régler avec ton raisonnement parce que ça montre que tu as toujours le contrôle. Peut-être tu as aussi peur. Ça, c'est un fruit du fait que tu as essayé de t'en occuper, mais tu ne te sens pas vraiment en sécurité. Donc maintenant, tu n'es pas libre. Tu essaies toujours à t'occuper toi-même, mais Jésus est venu pour te libérer. Donc comprends que ça, c'est un domaine dans ta vie qui n'est pas vraiment ouvert à Dieu. Il faut que tu donnes à Jésus la clé passe-partout pour ta vie. Cette clé passe-partout, c'est comme une clé que quelqu'un peut avoir pour ouvrir toutes les chambres dans un hôtel, disons. Ça, c'est une clé, on appelle ça une clé passe-partout. Et il y a des chambres dans ta vie, comme dans cet hôtel, qui sont fermées. Chaque domaine de ta vie doit être donné à Jésus, mais le fait que tu n'as pas confessé ce péché, le fait que tu n'as pas dit Dieu vraiment ce qui est passé et ce péché, ça veut dire que ce péché fait que cette porte n'est pas ouverte à Dieu et elle est fermée. Et il faut confesser tes péchés. Peut-être tu penses que la confession peut être vite faite, mais c'est pas possible. Chaque domaine, il faut vraiment, parce que chaque domaine où tu ne confesses pas n'est pas vraiment ouvert à lui. Mais partage ça avec Dieu. Il le sait, il ne va pas te condamner et tout ça est disponible par grâce, par le moyen de la foi. Il faut que tu crois. Les résultats de Fini étaient incroyables. Ceux qui sont venus au Christ par Fini étaient forts dans la foi. Et vraiment, et en fait, beaucoup de ses disciples avaient établi Jésus-Christ comme Seigneur. Et d'après d'autres études, beaucoup étaient encore dans un état de réveil élevé après 20 ou 30 ans après avoir entendu la prédication de Fini. Je te dis qu'il faut être vraiment en feu pour Christ. Assure-toi que tu sais vraiment que Dieu t'aime. En Luc chapitre 7, dans les versets 41 et 42, Jésus parlait avec Pierre et il a dit ces mots. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Verset 42, comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus, dit Jésus. Et Pierre a répondu correctement. Et alors Jésus a dit, en Luc 7, 47, « C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne, peu aime peu. » Je te dis, si tu connais que tes péchés sont pardonnés, tu vas être en feu pour Christ. Ça va changer ta vie. Avant que nous puissions vraiment aimer Dieu de la façon dont nous le devrions, nous devons avoir cette expérience de son amour. Jean dit en 1 Jean 4, 19, « Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » C'est lui la source de l'amour et ça commence avec la confession des péchés. Quand nous confessons nos péchés, ça commence, là il y a cette transformation qui débute. Nous savons, quand nous confessons ce péché, nous voulons l'aimer de retour, comme cette femme. Elle a peut-être péché et eu des péchés horribles dans sa vie, mais Jésus lui a pardonné ses péchés. Il y en avait beaucoup.
Et elle était vraiment submergée par cet amour que Jésus lui avait montré. Et je te dis, si tu sais que Dieu t'aime vraiment, tu vas tout confesser et tu crois et tu vas avoir cette expérience de son amour pour toi. Cette situation en Luc 7 est une situation dans laquelle beaucoup de gens sont enfermés ou piégés parce qu'ils ne confessent pas tout. Ils ne croient pas qu'ils doivent tout confesser, mais ils confessent juste quelques petites choses et à la fin, ils ont du mal. Mais c'est une bonne confession du péché est tellement important. C'est ce que Finney avait dit aussi, une véritable confession du péché est si important. Et ceux qui ne confessent pas, ils ne savent pas que Dieu les aime vraiment parce que la première fois qu'on sait ça, c'est quand on confesse ses péchés. Et je crois que tu ne connais pas l'amour de Dieu parce que tu n'as pas confessé tous tes péchés au début. Tu as dit peut-être, oh, ce n'était pas nécessaire, ce n'est pas important, peut-être tu t'es comparé à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas, mais tu n'as pas compris que c'est tellement important de confesser tous tes péchés. Et rassure-toi que tu confesses tous tes péchés. Ceux qui aiment beaucoup savent que beaucoup de péchés leur sont pardonnés. Peut-être tu ne sais pas quel péché que tu as commis, mais peut-être je peux te donner une liste. Je peux juste donner une liste, mais c'est peut-être pas ton cas. Peut-être tu as déshonoré tes parents, volé de l'argent, menti, trompé d'autres personnes, donné un faux témoignage. Je ne veux pas donner une prophétie, mais peut-être tu te vois là-dedans. Il y a beaucoup de péchés qu'on peut commettre. Il y a des péchés qu'on appelle des péchés qu'on commet, mais il y a aussi des péchés, des choses qu'on n'a pas fait, qu'on aurait dû faire. Et le Saint-Esprit va t'aider à savoir ce que tu as vraiment fait. Charles Finney a fait un point sur la véritable confession du péché. Il lui-même, il avait une passion pour Dieu. Il aimait passer des heures à prier. Il avait une passion pour la prière. Souvent, il se levait à 4 heures du matin ou même plus tôt. Il a réveillé d'autres pasteurs qui étaient profondément endormis. Il a essayé de les faire venir à cette réunion de prière. Il aimait passer du temps en prière à Dieu et il aimait entendre Dieu. Il trouvait que c'était un tel privilège. Il était vraiment en feu pour Christ. Et je te dis, si tu n'as pas ça, c'est parce que tu n'as pas vraiment confessé tes péchés. Et toi, est-ce que tu fais confiance en lui, qu'il te change? Ou est-ce que tu fais confiance dans le temps, que le temps va effacer les souvenirs des péchés passés? Il y a des gens qui disent, oh, le temps va guérir les choses. Ils pensent que si tu oublies quelque chose pendant longtemps, que ça ne va pas te déranger. Mais je te dis, il y a beaucoup de choses que Satan a plantées en toi, des choses dans lesquelles tu ne te rends même pas compte, qui se cachent en toi. Et jusqu'à ce que tu les as confessées, ils peuvent revenir et ils vont revenir dans un moment quand ce n'est pas convenable, un moment quand tu essayes de te rendre prêt pour le retour de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que tu prends ce risque? Pourquoi est-ce que tu ne confesses pas maintenant? Et assure-toi que tu les as confessés et Dieu peut y travailler. Tu vas être guéri, tu ne vas pas avoir des souvenirs que tu ne veux pas voir. Si tu confesses tes péchés, je crois que le Saint-Esprit va t'aider. Peut-être il y a des péchés que tu as oubliés ou des péchés dans lesquels tu ne veux pas te rappeler. Mais Dieu, il est bon et il va t'aider à te souvenir. Le Saint-Esprit peut te rappeler beaucoup de choses, des choses qui doivent être apportées à la croix et confessées. Regarde ça. En Révélation chapitre 2, versets 4 et 5, c'est Jésus qui parle à l'église d'Éphèse. En Révélation 2, versets 4 et 5,
Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Verset 5, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. J'aime la repentance. La repentance commence par la confession des péchés. Voici cette église particulière, c'était une bonne église. Ils avaient une bonne connaissance, ils avaient des bons enseignements, ils comprenaient le péché, ils avaient enduré fidèlement pour l'évangile. Voilà, ils se sont pas soumis aux influences qui n'étaient pas bonnes, mais ils ont perdu cette premier amour, ils l'ont quitté, et cette premier amour est tellement important. Si tu l'as perdu, ce premier amour, cette intimité avec Dieu, et tu ne marches plus avec lui, peut-être tu ne connais pas vraiment cet amour, mais elle commence en étant complètement purifiée, et en retournant complètement et de refaire ses premières œuvres, pratiquer ses premières œuvres. Ce n'est pas mauvais de les pratiquer, les premières œuvres. S'il faut le faire, il faut retourner. Surtout si tu n'as pas vraiment confessé, ces péchés vont revenir et revenir encore et encore. Et tu ne peux pas t'en débarrasser, mais il faut que tu t'en occupes en confessant tes péchés. Ces premières œuvres, tu peux les pratiquer maintenant. Retourne et admets et que tu n'as même pas confessé tes péchés vraiment au début. Peut-être tu as juste dit que oh désolé et c'était tout. Mais il faut que tu ouvres ton cœur à Dieu et dis-lui, parce que ça c'est un temps critique dans lequel nous vivons. Tu vas pas avoir la honte avant lui, parce qu'il n'y a pas d'enfants de première ou deuxième classe chez Dieu. On est tous des enfants de première classe. Toutes ces choses, ces péchés, c'est ce qui te déshonore et qui te décourage. Mais quand tu viens chez lui, tu peux venir avec beaucoup de confiance dans sa présence et tu peux montrer que tu as la foi en Dieu, qu'il te reçoit, que tu mets toute sa foi en lui pour qu'il te reçoit, qu'il t'embrasse, qu'il te tient et chez lui. Et ça, c'est la foi. Je te dis, ça va te positionner en premier rang. Comme ça, tu vas devenir un saint et un homme et une femme de la foi. Et fais confiance en lui avec ta réputation et permets à ce qu'il te rend un enfant de première classe avec lui. Mais fais confiance qu'il va faire de toi tout ce que tu dois faire. Confesse tout et recommence à nouveau. Je pense que ce message est un message de base, mais c'est tellement important. Le pardon des péchés est une bonne nouvelle pour nous tous. On a tous besoin de ça. C'est un pardon gratuit pour nos péchés et la possibilité de prendre un nouveau départ aujourd'hui. Le péché nous sépare de Dieu et c'est lui qui veut nous aider. C'est le péché détruit les vies partout dans le monde. Et nous avons l'occasion de non seulement confesser ses péchés, mais d'être purifié, d'être changé, d'être transformé par lui. Et ça commence avec la confession des péchés. Et ça, c'est ton opportunité d'être pardonné et d'apprendre à le connaître dans ce processus. Et il n'y a pas d'autre moyen ou meilleur moyen pour avoir cette intimité avec Jésus. Mais en passant du temps avec lui, il te parle de son cœur et tu lui parles de ton cœur. Ça fait partie de cette relation avec Dieu et tu reçois le Saint-Esprit et il va continuer à t'aider. Il ne va pas t'abandonner. Il nous donne l'aide du Saint-Esprit. Il comprend toutes choses. Il est là pour t'aider. Il sait ce qu'il faut changer quand il faut le changer.
Il y a du pardon pour tout péché. Ne crois pas ou ne sois pas surpris quand tu confesses un péché que tu n'avais pas mentionné au début. Dieu, il ne va pas être surpris. Il le savait dès le départ. Il y a du pardon de tous nos péchés. Et tout péché que nous avons commis contre Dieu, contre d'autres personnes, tout peut être pardonné. Et maintenant, c'est l'heure de le faire. Si tu viens vers Dieu maintenant et si tu admets que tu as péché et que ça vient de ton propre seigneurie, ça c'est très important que nous le comprenions, que ça c'est un fruit de ton propre seigneurie, ta propre seigneurie, voilà. Mais si nous confessons nos péchés, nous pouvons tout de suite entrer dans la présence de Dieu. Il va t'aider à changer. Tu vas ressentir son amour. Peut-être parce que tu n'as jamais confessé ce péché, ça t'a empêché à ressentir son amour parce que ce péché t'empêchait à être dans sa présence. Quand tu viens dans sa présence, n'aie pas peur de t'examiner toi-même, n'aie pas peur de la correction qui fait partie de cette vie chrétienne. Ce n'est pas la condamnation, il ne va pas te condamner. Alléluia. La Bible déclare qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ, en Jésus-Christ. Le péché, c'est juste une preuve que tu es encore Seigneur de ta vie et que Satan a un accès dans ta vie. Tes propres efforts pour être bien dans ta vie, la Bible dit que c'est comme des vêtements souillés si tu fais ça. Mais viens jusqu'au Seigneur tel que tu es. Tout ce que tu fais qui ne répond pas au nom de Dieu te sépare de quelque chose que tu pourrais avoir pour l'éternité. Pourquoi avoir quelque chose maintenant qui va te coûter quelque chose dans l'éternité? Lâche tout ça. Peut-être c'est trop pénible ou il y a trop de peine quand tu penses à ça, mais lâche tout ça parce que ça te coûte trop cher. Et si tu ouvres ton cœur à Dieu, il va s'ouvrir à toi. Je crois que nous avons tous péché contre Dieu. Et ce n'est jamais seulement quelques péchés, mais tu dois entrer en relation avec Dieu avec un pardon complet. Je crois que si tu es ouvert, si tu ouvres ton cœur à Dieu, il va s'ouvrir à toi. Et ça commence avec cette confession des péchés. Il faut tout confesser et ça va ouvrir ce chemin avec Dieu et tu vas avoir cette relation intime que tu recherches avec Dieu. N'essaie pas de dire quelque chose plus tard, mais dis-le maintenant, au moment de la conviction quand le Saint-Esprit te parle, et ça va faire une grande différence. Confesse tout et permet à ce qu'il fait cette œuvre, à qu'il accomplit cette œuvre, parce que quand la conviction est là, l'Esprit va t'aider à recevoir cette vérité, parce que ça arrive dans le royaume de Dieu. Ce pardon, c'est le départ de cette relation intime avec lui. Et tu dois croire qu'il a de l'amour, qu'il a un engagement envers toi. Et il faut le croire qu'il t'aime, qu'il ne va utiliser rien contre toi, mais il va l'utiliser pour t'aider. Et si tu confesses tes péchés, il va peut-être te faire revenir sur quelque chose, mais juste pour confesser plus profondément et pour t'aider à comprendre d'où viennent tous ces autres péchés. J'espère que tu comprends, tu peux être sécurisé en lui. Il est engagé envers toi. Il veut te voir dans le ciel. Il essaye de te rendre prêt parce que je te dis, il y a des conséquences pour le péché et permet à ce que Dieu te montre les conséquences du péché. Peut-être que tu seras tellement surpris parce que tu ne comprends pas que ce péché t'emmène à la destruction et il peut te montrer les conséquences de ce qui va arriver si tu continues dans le péché et tu vas réaliser qu'il t'aime tellement et qu'il essaye de te protéger de toi-même et tu seras tellement heureux et tu seras tellement établi en lui
quand tu vois la façon de laquelle il travaille, tu seras établi dans son amour et si tu l'es, le voyage à venir sera facile. Ça sera facile quand tu fais confiance en lui. Ça commence avec cette confession des péchés et ne résiste pas quand il commence à travailler sur toi, à faire des changements et tu sais qu'il t'aime, que tu peux faire confiance en lui et même si tu ne le comprends pas, tu vas toujours continuer à le suivre. Et je te dis, si tu veux avoir quelque chose que tu n'as jamais eu avant, il faut faire quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant. Cette sagesse dont tu as besoin, attends, elle est là. Mais fais confiance en lui parce qu'il n'y a aucune autre façon d'être heureux en Jésus que en faisant confiance et en obéissant. Si ça, c'est quelque chose que tu recherches, si ça, c'est la vie que tu as recherchée, ça, c'est une vie très heureuse en Jésus, une vie heureuse en Jésus. Si tu veux avoir cette relation avec Dieu et si tu veux marcher avec lui, si tu veux avoir cette conviction quotidienne, cette marche dans cette vie dans la lumière, je te dis qu'il y a un livre pour toi. Le titre du livre est « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et ils me suivent ». Ça, c'est le livre du fondateur du ministère, Joseph Hedgecock, il s'appelle. Et dans ce livre, il y a 300 écritures. Chaque écriture ça va prendre du temps, mais travaille sur ce livre et souligne toutes les choses que le Saint-Esprit te montre, mais ne reçois pas la connaissance sans conviction parce que ça ne vient pas de la propre source, parce que ça va venir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais si tu permets à ce que le Saint-Esprit te parle avec la conviction, tu peux être sûr que cette connaissance vient de cet arbre de la vie. Je te dis, ta vie va être transformée quand il te montre des choses, quand tu as de la conviction, tu te repentis et tu confesses. Ça, c'est le chemin à suivre. Je prie que ce message t'a béni aujourd'hui. Je prie que que le chemin du reste de ta vie va être super. Commence maintenant. Si tu ne l'as jamais fait avant, confesse tes péchés et recommence. Ça fait partie des premières œuvres. Je prie pour toi maintenant, pour ce message que tu as entendu et pour toi personnellement. Pierre, je te remercie pour ces personnes qui ont entendu ce message. Merci qu'ils sont venus, qu'ils ont entendu et que tu leur as montré des choses, des domaines sur lesquels tu veux travailler et que Satan utilise pour garder fermées ces portes. Ils ont peur d'ouvrir ces portes, mais ça commence avec la confession des péchés. Et Père, ce message qu'ils ont entendu aujourd'hui, je crois que si tu leur as parlé aujourd'hui, je prie pour eux qu'ils ne seront pas seulement ceux qui entendent, mais ceux qui le pratiquent, qui confessent vraiment, qu'ils vont passer du temps de qualité après avoir entendu ce message. Et je prie qu'il n'y aura rien qu'ils ne peuvent pas confesser et te dire, même ces choses et pensées très intimes, Dieu, qu'ils comprennent que tu ne les condamnes pas, mais que tu vas faire de eux ces personnes que tu veux qu'ils soient. Et je te les donne dans tes mains. Et Père Céleste, nous te remercions pour ta grâce pendant cette époque et nous savons que tu vas bientôt revenir. Donc nous prions pour toute personne qui écoute ce message, que leur vie sera changée. Au nom précieux de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.